Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce programme, bienvenue sur Africa TV, dans ce programme d'échange scientifique. À l'occasion de cette première série d'échanges intellectuels, nous recevons le docteur Ghislain Grégory Tsassé-Sara, enseignant chargé de cours à l'Université de Yaoundé 2, spécialiste des questions de droit et contentieux, du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, rédacteur en chef de la revue camerounaise de droit du sport. Aujourd'hui, nous échangerons autour du thème de la parité en droit camerounais du travail. Bonjour, docteur Tsassé. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ici sur Africa TV. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, qu'entend-on de manière prosaïque par parité? Lorsqu'on consulte les dictionnaires de langue française et même juridique, parce que c'est un terme désormais juridique, la parité est définie comme étant une égalité numérique. Une égalité numérique entre des catégories sociales, travailleurs, employeurs, ou alors des personnes de sexe différents, hommes et femmes, dans la composition d'une commission, d'une organisation ou d'une juridiction. Vraiment de façon prosaïque, comme vous avez demandé, voilà ce qu'on peut dire, s'agissant de la définition de la parité. Vous pouvez les distinguer de l'égalité classique? Bien entendu, bien entendu. La confusion ne doit pas être faite entre parité et égalité. L'égalité, c'est une identité de droits et d'obligations entre partenaires, entre personnes. Alors que la parité, c'est une égalité numérique. Uniquement numérique. Numérique. Dans la composition d'une commission ou d'une juridiction. À cet effet, le 8 mars, il y a quelques jours, l'on célébrait la Journée internationale des droits de la femme sur le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Quelles peuvent être les implications de la parité au niveau du travail, dans le cadre du droit du travail au Cameroun? Oui, effectivement, la parité existe en droit du travail. Entrée de jeu, il faut le dire. Mais sauf que, dans la définition que nous avons précédemment proposée, il faut préciser que on peut appréhender la parité sous le prisme de l'égalité numérique entre hommes et femmes dans, au sein de l'entreprise. Ce serait une vision, un pan de la parité en droit du travail, dans le sens où l'on fait la promotion de l'égalité entre les catégories sociales. Et c'est davantage une politique qui est prônée par les féministes. Mais je dois vous préciser que cette vision de la parité en droit du travail n'est pas très pertinente. Parce que le droit du travail d'aujourd'hui, c'est un droit qui tend de plus en plus à promouvoir, beaucoup plus que les autres objectifs, l'intérêt de l'entreprise. Et est-il pertinent pour un employeur d'avoir au sein de son entreprise un nombre égal d'hommes et de femmes? En réalité, pour moi, non. Pour moi, expert, je dirais non. Parce que la finalité pour le chef d'entreprise, c'est le rendement, la productivité de son entreprise et finalement la rentabilité. Il doit faire les bénéfices. Donc son intérêt, c'est davantage rechercher des travailleurs compétents, hommes ou femmes, des travailleurs qui lui permettent d'atteindre ses objectifs économiques. La problématique de la parité, c'est-à-dire de l'égalité dans la composition d'une entreprise, n'est pas très pertinente au sein des unités économiques.
elle est pertinente au sein de l'État, dans les politiques publiques. Parce que l'État peut vouloir promouvoir le sexe féminin en raison des inégalités naturelles que vous connaissez. Mais au sein de l'entreprise, ce n'est pas un débat pertinent. Par contre, lorsqu'on envisage la parité sous le prisme de l'égalité numérique entre les catégories sociales, travailleurs d'une part et employeurs d'autre part, à ce moment-là, ça peut être pertinent. Parce que on a longtemps envisagé la relation de travail comme étant une relation inégalitaire. On a un employeur qui est puissant, qui est en état de supériorité économique, financière et parfois intellectuelle, face à un travailleur qui est demandeur d'emploi, qui est économiquement faible et donc fragile. Mais sauf que cette vision de la relation de travail n'est pas absolue. Parce que il y a une dimension collective des rapports de travail. Dans cette dimension, on sort carrément du cadre de l'entreprise. On sort du rapport du travail pour s'intéresser à d'autres enjeux du droit du travail. La question syndicale, la question de la grève, la question des conventions collectives. Et c'est là où la parité devient intéressante. Parce que le législateur tient à mettre sur un pied d'égalité cette fois-ci des parties qui, dans un autre rapport, étaient dans une relation inégalitaire. En général, c'est lorsque le législateur voudrait impliquer les partenaires sociaux dans la gestion de l'intérêt général. Ça peut être au sein des commissions de travail ou au sein des juridictions de travail. Donc voilà l'aspect pertinent de la parité en droit du travail. Une égalité entre catégories sociales dans la composition des commissions, des juridictions de travail aussi. Voilà un premier aperçu de la parité en droit du travail. Mais on peut poursuivre, si vous permettez. C'est-à-dire que, comment se manifeste réellement cette parité? Après avoir délimité le champ de la parité en droit du travail, comment se manifeste cette parité? Alors, comme je disais, en droit du travail précisément, la parité se manifeste aussi bien devant les commissions de travail que devant les juridictions de travail. D'abord devant les commissions de travail. Alors, il faut savoir qu'en droit du travail, le Code du travail met en place des institutions professionnelles, parmi lesquelles on a la Commission nationale consultative de travail, la Commission nationale de santé et de sécurité au travail et l'institution du délégué de personnel. Mais parmi ces trois institutions professionnelles, seules deux sont paritaires. Donc on va exclure dans notre échange délégué du personnel. La Commission nationale consultative de travail. C'est une commission qui existe au niveau du ministère du Travail et qui a pour rôle d'étudier les problèmes de travail, qui a pour rôle de donner son avis. C'est une commission consultative sur tout ce qui concerne le travail, la sécurité sociale, l'emploi. Et c'est une commission qui est composée d'un président, en général c'est le représentant du ministre ou le ministre lui-même lorsqu'il est disponible, des représentants en nombre égal des travailleurs et des employeurs. En général, ces représentants sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Le représentant de l'Assemblée nationale et un représentant de la Cour suprême. Mais ce qui est marquant dans la composition de cette commission, c'est que le nombre de représentants de la catégorie sociale des travailleurs
est le même que celui des employeurs. Et c'est en cela que cette commission est paritaire. Pareil, pour la Commission nationale de santé et de sécurité au travail. Un nombre égal de travailleurs et d'employeurs. Un représentant du ministre qui préside la commission pour étudier les problèmes liés à la santé, à la sécurité, à l'hygiène dans les milieux de travail. Ça, c'est devant les commissions. Il y a également d'autres commissions, les commissions paritaires créées par les conventions collectives. La commission paritaire de reclassement, la commission de reclassement, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation. Donc, on se rend compte que les acteurs font l'effort d'impliquer aussi bien les employeurs que les travailleurs, à travers leurs représentants, dans l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Parce que, dans un sens, ils interviennent comme consultants, dans un sens, ils sont consultés, et dans l'autre, ils élaborent directement la norme. C'est-à-dire que dans un sens, on élabore et on demande leur avis, et dans un autre sens, ils élaborent directement, et c'est le cas des conventions collectives. La commission mixte paritaire de négociation collective est composée des représentants en nombre égal des travailleurs, d'employeurs et du représentant de l'État. Donc, devant les commissions, voilà comment se manifeste la parité. Devant les juridictions statuent en matière sociale. Avant d'arriver aux juridictions, au-delà de l'aspect purement normatif, législatif qui est, comme on le dit tout à l'heure, bien encadré, bien aménagé, existe une sorte de parité sur le plan pratique. Parce qu'on peut observer qu'il y a souvent peut toujours avoir une influence entre les employés, des employeurs sur les employés. Et après, on peut voir qu'il y a toujours un rapport de force qui ne rend pas toujours compte de la parité envisagée sur le plan légal. La manifestation est patente. Elle est réelle. Manifestation de la parité. Je vais prendre deux exemples. Alors, la négociation des conventions collectives. La commission mixte qui est désignée par le ministre du Travail pour négocier les conventions collectives. C'est une commission paritaire. Et le travail de cette commission a abouti à, depuis 2000 jusqu'à nos jours, à près d'une quarantaine de conventions collectives nationales conclues. Et manifestement, on se rend compte que l'action des catégories sociales est visible. Parce que ces conventions collectives, généralement, prévoient des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles contenues dans le Code du travail. On a les conventions collectives dans le secteur de la banque, du journalisme, du tourisme, de l'hôtellerie. Et un autre point, mais le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est de 36 270 francs de Cameroun. Depuis le décret de 2014, Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre qui s'est levé d'un coup de tête et a dit que le SMIC c'est ce montant. C'est le résultat d'une négociation au sein de la Commission nationale consultative de travail. Le projet a été porté au niveau de cette commission qui a discuté et a arrêté ce montant. C'est vrai que les débats étaient houleux. Les représentants des travailleurs voulaient un montant un peu plus élevé, ils étaient à 60 000. Les employeurs également, de leur côté, durcissaient. Ça fait qu'à la fin, le représentant de l'État, bref, unanimement, il a été arrêté le montant que je venais d'indiquer. Voilà. Du coup, l'autre manifestation de la parité, c'est au niveau des juridictions. Des juridictions de travail. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de juridictions de travail à l'étude du Code du travail. Et les juridictions statuant en matière de conflit individuel de travail et les juridictions statuant en matière de conflit collectif. En matière de conflit individuel de travail, c'est les tribunaux. C'est la Cour d'appel et c'est la Cour suprême en matière sociale. Devant les
conflit collectif de travail, c'est l'arbitrage, le conseil d'arbitrage. Alors, comment se manifeste la parité? Devant les tribunaux, la composition est la suivante. Un magistrat président, un assesseur travailleur, un assesseur employeur et un greffier qui assure le secrétariat. Quel est le rôle des assesseurs? C'est simplement parce qu'ils ont une parfaite maîtrise, non seulement de la sociologie, n'est-ce pas, de la catégorie sociale, travailleur ou employeur, mais aussi, ils ont une parfaite maîtrise. Ils ont une certaine maîtrise du droit du travail. Parce que le plus souvent, c'est des syndicalistes. C'est des gens assez expérimentés dans le syndicalisme que l'on envoie, que l'on propose comme assesseur au tribunal. Et quand qui dit syndicalisme, dit éducation ouvrière. Qui dit syndicalisme, dit éducation syndicale. Donc, vraiment pas besoin d'être juriste. Mais quand vous avez fait vos classes dans le syndicalisme, à un moment donné, vous avez une parfaite maîtrise de la législation. Donc, je disais devant les juridictions, devant les tribunaux, et même devant la cour d'appel, statut en matière sociale, voilà la composition. En matière de conflit collectif, devant le conseil d'arbitrage, c'est également un magistrat, 2 assesseurs et un greffier de la cour d'appel qui compose le conseil d'arbitrage. Voilà. Mais il y a quand même eu des difficultés, un quiproquo dans la composition des juridictions. La parité, notamment devant la cour d'appel. Avant la loi de 2006 sur l'organisation judiciaire, la cour d'appel était composée comme le tribunal, c'est-à-dire que le magistrat, un assesseur employeur, travaillait et un greffier. Mais il y a une disposition de la loi de 2006 qui dit que la cour d'appel est désormais composée de 3 magistrats. Ça fait que, en toute matière, et ce problème s'est donc posé, notamment dans une affaire Inades contre Paul Florentine, où la cour d'appel en matière sociale avait siégé avec 3 magistrats conformément aux dispositions de la loi de 2006. Mais cette décision a été cassée par la Cour suprême pour composition irrégulière du tribunal. Simplement parce que la Cour suprême a profité pour expliquer la parité devant la Cour d'appel en disant l'ancienne composition perdure, c'est-à-dire un magistrat, un assesseur employeur, un assesseur travailleur et un greffier, sauf que c'est de manière accessoire, de manière incidente, lorsque les assesseurs convoqués ne se sont pas présentés, que la Cour d'appel se compose de 3 magistrats. Donc, le juge suprême a rétabli la parité devant la Cour d'appel. Sinon, ça devait aller dans tous les sens au niveau des tribunaux. Du coup, on dirait que le droit, la parité en droit commun du travail ne souffre d'aucun écueil à vous entendre. Non. La parité est importante parce que, comme je l'ai dit, elle permet d'élaborer la politique nationale de l'emploi, elle permet d'impliquer les différentes catégories sociales dans l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et elle permet de résoudre les conflits de travail. Mais on va dire que la parité a des limites. La parité a des limites. Parce que les premières limites sont celles mêmes que la loi prévoit. Ce n'est pas un principe absolu. Le législateur dit que lorsque le juge convoque les 2 assesseurs qui doivent l'assister, une fois ils ne viennent pas, 2 fois ils ne viennent pas, ils statuent seuls. Au niveau de la cour d'appel, comme je l'ai dit, lorsque le juge de la cour d'appel convoque 1 et 2 fois les assesseurs, ils ne viennent pas, il se fait assister par 2 de ses collègues magistrats. Voilà d'abord des limites textuelles à la parité. Maintenant, il existe des limites pratiques. Est-ce que tous les assesseurs qu'on envoie au tribunal ont toujours une parfaite connaissance du droit du travail qui est essentiellement évolutif? Est-ce qu'ils sont au courant des décisions les plus récentes de la Cour suprême?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de concepts qui ne sont pas définis par le code de travail. Donc, il faut suivre de bout en bout l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême. Est-ce qu'ils vont à la Cour suprême régulièrement prendre connaissance des décisions? Est-ce que nos juridictions sont dotées de bibliothèques pour permettre à ces assesseurs, lorsqu'ils ne sont pas à l'audience, de travailler, d'étudier, de se cultiver? Voilà des limites pratiques à la parité. Du coup, on se retrouve avec parfois des assesseurs qui viennent accompagner le juge, qui viennent là pour justifier des indemnités qu'on leur donne en fin d'année judiciaire. Du coup, vous avez certainement des solutions à envisager. Bien entendu. Bien entendu. Ces solutions sont davantage des remèdes, n'est-ce pas, aux insuffisances de la parité sur le plan pratique. C'est-à-dire que il faut bien former les assesseurs. Il faut bien former les assesseurs. Il faut doter nos juridictions de bibliothèques. Il faut numériser les décisions de justice, depuis la base, depuis les juridictions de fond jusqu'à la Cour suprême. Ben oui, en France, avoir une décision de justice est plus facile en France qu'au Cameroun. Parce que dès que tu as les référents de la décision, tu tapes sur Google et tu as la décision. Or, au Cameroun, il faut partir, demander l'audience, rencontrer le président de la juridiction pour qu'il t'autorise, n'est-ce pas, à avoir la décision de justice. Je vois des collègues partis de Boya, Gaoundéré, Marois, Tchang, parfois pour venir faire des recherches à la Cour suprême. C'est assez difficile, surtout dans un contexte où l'université n'est pas toujours bien loti. D'accord. Et surtout, le pays est aussi également enclavé. Du coup, merci, Dr Tsassé. Nous rappelons l'attention du public que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, de cet essai sur les dimensions du droit syndical au Cameroun avec une préface du professeur Jean-Marie Tchakwa. Disponible aux éditions L'Harmattan Cameroun. Il y a tous les points de vente publics du livre. Alors, merci encore et au plaisir de vous revoir très bientôt sur Africa TV. Je serai toujours disponible lorsque vous ferez appel à mes services. Merci.